donc dans Nuke bien sûr, en venant charger donc ce fichier EXR. Donc ici, je drag and drop à partir du répertoire donc mon fichier EXR, je le connecte et voilà ce que j'obtiens. Ok. Et donc je retrouve donc ma passe ici de RGBA, donc la passe de Beauty, et je peux donc venir lister ici dans Nuke sur le premier paramètre du viewer l'ensemble des différentes passes, donc l'alpha, ok, le def ici, le normal, ok, et le sampler info pour la position ici des points dans l'espace 3D de Maya. Okay, donc j'ai l'ensemble de mes passes sur le point EXR qui va me permettre donc de réaliser ma construction nodale pour venir rééclairer donc cette scène de manière 3D sur l'image. Ok, on va voir comment, bien sûr. Et puis on a vu qu'on avait réalisé donc éventuellement des passes un peu plus complexes techniquement que ne supportait pas V-Ray, et on avait dû donc les réaliser sur des layers. Alors on avait refait le ZDef, mais surtout ce qui nous intéressait ici c'était la mise au point qui était donc légèrement plus complexe, enfin comme le ZDef, mais qui n'était pas supporté éventuellement par V-Ray, et donc on avait fait un rendu à part. Donc ce rendu à part, eh bien, on va le retrouver dans des images TIFF que l'on va venir donc mettre à côté. Ok, donc on a ici le ZDF et ici donc ce qu'on a appelé la passe de mise au point ici, une focalisation donc sur une zone de l'image. Si je clique sur 2 ici, ok, et je reviens donc sur RGBA, je retrouve ma passe, et sur 3, je retrouve ma passe de ZF ici. Donc je vais pouvoir d'une part, et ça c'est intéressant pour cela, pouvoir combiner donc différents channels venant d'un même fichier EXR, et en même temps la technique donc de combiner les channels de différentes images pour obtenir le résultat recherché. Tout dépend bien sûr du format utilisé, ici EXR, et puis à côté donc le formatif. Le formatif qui contient, comme on peut le voir, l'alpha bien sûr, que l'on peut donc venir récupérer pour information. Ok. Donc maintenant qu'on a mis en place nos différents éléments en import d'images et d'informations ici avec la mise au point et le ZDF, on va commencer à regarder donc ce que l'on peut faire avec ces éléments-là sans passer véritablement par le relighting 2D, 2D 3D de Nuke, hein, pour vraiment faire la différence entre ce que l'on a besoin et jusqu'où on peut aller donc avec les techniques classiques ici de rééclairage, de réillumination donc d'une scène. Alors pour ça, bien, on va faire euh, la, la composition suivante. On va venir créer donc une rampe. Ok, ici, rampe, ok, Apps, voilà. Et cette rampe, on va venir donc la positionner, ok, donc pour voir ce que ça donne ici à 0 et 1. Ok, on se met à peu près ici au milieu, on va corriger ici si c'est nécessaire. On étire pour avoir un niveau de gris intéressant, voilà. Ok, on va partir sur ce dégradé là. Et on va construire donc un alpha ici que l'on va utiliser ensuite comme masque pour venir corriger donc l'exposition de notre image de ce côté-là, la rééclairer par exemple. Ok, donc j'ai ici ma rampe. Je vais venir donc utiliser un merge. Ok. Et le merge, je vais venir donc mélanger la rampe et le merge ici, donc A, B, ok, voilà, pouvoir venir ajuster ici, donc voilà, les deux éléments ici,
Donc ici la rampe vient se poser donc en merge donc sur le B background ici qui est donc le ZDF, et donc la rampe va influencer par un système de fusion de type over, et ici donc la rampe. Alors on peut bien sûr utiliser un autre type de merge, d'opération, style multiply par exemple, donc ce qui permet de limiter véritablement donc l'éclairage à une zone particulière. Ok. Donc on aura la possibilité aussi d'utiliser donc le mode overlay ici, qui est peut-être un des modes les plus intéressants. Enfin, on va voir selon donc la modification de luminosité d'éclairage que l'on va réaliser maintenant. On a donc le ramp, le read 3 ici, le merge. Donc on peut maintenant le décrocher. On va venir chercher donc l'image, ok, sur laquelle on veut travailler, donc la passe RGBA là, et venir donc chercher. Donc maintenant on va venir chercher un node de modification donc de la luminosité, par exemple l'exposition ici qu'on va intercaler donc ok, entre l'image que l'on veut donc modifier et le viewer. Voilà ce que l'on obtient ici, donc l'exposition. On va pouvoir donc, comme on peut le voir ici, modifier l'exposition à ce niveau là. Ok. Et on va venir donc à ce moment là connecter donc un masque sur ce node d'Expo Tool, qui va permettre donc d'éclairer que partiellement donc la scène. Ok, donc pour ça, on va récupérer ici donc le merge 1 overlay, et venir donc utiliser, on a plusieurs méthodes, mais là on va utiliser donc le shuffle ici à la sortie du merge, et la sortie RGB, et bien on va prendre un des canaux RGB puisqu'ils sont semblables, puisqu'on a un niveau de gris dans la rampe comme dans le ZDF pointif ici, qui sont combinés dans le merge. Et bien je prends le red ici et je l'envoie donc dans l'alpha, ce qui fait que maintenant à la sortie du shuffle, j'ai donc un RGBA, donc un alpha qui contient donc de l'information. Cet alpha, et bien je peux donc venir ici le mettre dans le masque de l'exposition. Ok. RGBA alpha ici sur l'exposition, et donc à ce moment-là, quand je modifie maintenant donc mon exposition, et bien je modifie par rapport donc à la combinaison de la rampe et du ZDF, et je modifie donc une partie de l'image, et ça donne l'impression, bien sûr, comme on peut le constater, étant donné qu'on joue sur le ZDF ici, ça donne l'impression donc de modifier sur la profondeur ici. Donc le ZDF ici est légèrement décalé, on va le recaler ici avec un node transform que j'ai rajouté pour recaler ici légèrement. Donc on a la possibilité, hop, je reviens sur ma construction, de pouvoir donc modifier l'exposition avec une combinaison donc intéressante d'un ramp et d'un ZDF. Et bien je peux obtenir donc une pseudo modification de l'exposition dans la profondeur ici. Donc voilà, Ops. Ok. Voilà donc ici la possibilité de rééclairer donc une partie de la scène en jouant donc sur le ZDF et en faisant croire qu'on fait donc un éclairage dans la profondeur, dans la 3D de l'image. Ok, donc voilà une des premières méthodes. Alors on peut venir donc remplacer bien sûr le ZDF classique que l'on connaît par tout type donc de d'autres possibilités et d'informations recueillies donc à partir du logiciel de 3D de la scène de 3D. Notamment, on peut essayer donc avec notre passe ici donc de mise au point, où on voit que l'on va donc privilégier ici, on va recaler le B.
Voilà. Ok, ici. On va descendre un peu donc, la densité, mais on voit donc on peut juste venir éclairer donc certaines parties bien sûr de l'image qui donneront l'impression encore une fois que l'on éclaire donc à l'intérieur de l'espace 3D de l'image. Okay, donc on peut très bien avec des combinaisons donc ici intéressantes d'informations encore une fois noir et blanc euh, au moins au départ que on a récupéré donc des passes fabriquées donc dans Maya avec les nodes utilitaires que l'on a vues, récupérer donc des informations que l'on va pouvoir combiner donc avec ici sur un exemple simple des rampes pour venir donc obtenir un rééclairage donc de la scène dans le pseudo-espace 3D de l'image sur la profondeur au moins avec par exemple le ZDF. Ok. Donc voilà ce que l'on peut donc tenter de faire, je dirais, pour venir donc avec les informations que l'on a donc euh, essayer de rééclairer donc ici la scène. Donc maintenant on va passer véritablement donc à le relighting 2.5 et le node qui va avec. Ok, voilà. Donc je supprime, je conserve mes deux nodes ici. Ok, et je supprime l'expo tool aussi. Je retrouve donc maintenant mon image. Donc bien sûr les techniques que l'on vient de voir de modification de luminosité, ou on peut faire la même chose sur les couleurs bien sûr de l'image, hein, même avec le node d'exposition ici. On aurait pu jouer sur les trois canaux différenciés RGB pour modifier et en luminosité et en teinte donc la teneur d'une partie de l'image avec cette technique donc d'utilisation des passes donc noir et blanc fabriquées donc dans Maya. Ok, mais on n'a pas donc vraiment la possibilité de pouvoir placer une lumière qui va éclairer donc dans un axe directionnel par exemple donc la scène 3D ici représentée en 2D. Donc c'est maintenant ce que l'on va faire dans cette construction. Donc pour ça, eh bien, on va venir chercher donc le node de Relight. Ok, bon, on va venir ici. Oups, ok, cliquez sur All Plugin, donc c'est le dernier en bas qui sort un peu de l'écran. All Plugin Update. Donc une fois qu'on a fait All Plugin Update, à ce moment-là, on a l'ensemble donc des nodes et des plugins qui sont listés ici par ordre alphabétique. Et donc dans la liste, vous allez trouver, et ça sort de l'écran, donc le Relight ici, voilà, et on le retrouve ici, R et Relight. Ok. Euh, voilà le node qui va nous permettre donc de travailler en relighting 2.5, donc 2D et 3D dans l'espace 3D de Nuke. Donc pour ça, eh bien, pour mieux voir donc ce qui va se passer, on va commencer à préparer les viewers. Le viewer 1, on va le garder pour faire de la 2D, et pour faire de la 3D donc dans Nuke, on va créer un nouveau viewer. C'est le plus simple ici, qu'on basculera donc bien sûr en 3D et qu'on viendra donc décrocher float tab, bouton droit de la souris dessus, et on a donc notre espace 3D que l'on va pouvoir donc modifier éventuellement, ou voir ce qui se passe donc à l'intérieur. Donc viewer 2 ici, c'est le viewer 3D que l'on va conserver. Donc le relight ici a deux connexions apparentes, il y en a d'autres qui vont donc être utilisées, mais les deux premières donc c'est le color. Donc le color, eh bien c'est sur l'image bien sûr à ce niveau-là. Et ok, voilà. Et ensuite donc on va connecter donc ici la connexion light sur des lights. Donc au lieu de connecter directement des lights 3D que l'on va trouver donc ici
dans les nodes 3D, Light, Point Light, Direct Light, Spot et Environnement. On va venir donc chercher une scène, ok, et connecter donc les lights, la sortie Light sur la scène, et cette scène-là, eh bien, on va venir donc connecter les lights sur la scène. Ok, donc apps light, on va sélectionner donc un type de light, spot, voilà, on pourra en mettre plusieurs bien sûr. Ok, et donc à ce moment là on a le spotlight sur la scène ici, le relight et la sortie du relight sur le viewer, ok, directement à ce niveau là. Alors maintenant, ce qu'il faut rajouter, donc, c'est la position de la caméra ici qui va filmer. On va venir donc rechercher l'information au niveau donc de Maya. Ici, donc, on va venir ici donc dans la vue perspective. Ok, sélectionner la caméra et venir l'exporter. Donc en venant donc dans export sélection, et dans l'export sélection ici on va venir donc l'exporter au format MBX export, et au format MBX export on va utiliser la version FBX 2010, celle qui marche actuellement en import dans Nuke 6 V2. Ok, ce qu'il ne faut pas oublier qui est apparent ici, bien sûr, c'est d'avoir caméra coché à ce niveau-là, et on vient donc sauvegarder donc la caméra qui va donc récupérer l'ensemble des informations de la caméra. Éventuellement, si elle est animée, on récupérera l'animation puisque on a coché donc animation ici, voilà, hop, animation, et tous les mouvements donc seront pris, notamment ceux de la caméra puisque c'est le seul objet exporté. Et à partir de là, eh bien, on va venir donc créer une caméra 3D dans Nuke. Ok, caméra, ok, qu'on connecte donc sur la scène. Et cette caméra là, on va venir donc cocher sur l'onglet caméra, read from file, et venir dans file bien sûr, ici venir chercher donc mon fichier FBX que j'ai exporté de Maya. Ok, ici caméra 0 FBX, ok, yes, et à ce moment là donc ma caméra que je vais récupérer dans l'espace 3D est censée être positionnée donc à la même position bien sûr que celle que l'on trouve dans l'espace 3D de Maya. Okay, je connecte donc le viewer 2 ici. Et je regarde donc le résultat. Donc je connecte le viewer 2, enfin le relight sur le viewer 2 ou sur la scène. Si je viens donc sur le viewer 2 dans l'espace 3D, donc ici 2D, 3D, je passe par Tab ou V pour en raccourci clavier 3D, et j'obtiens ici donc le dispositif, le premier dispositif que je mets en place, donc la caméra. Alors on voit que la caméra a une position par rapport aux axes donc de l'univers qui sont ceux aussi des axes de l'univers de Maya, qui est relativement bien positionné, qui paraît cohérent donc par rapport à la caméra mise en place dans Maya. Et j'ai ici donc ma lumière, mon spot que je peux donc venir décaler. Ok, ici, ok, le spot. Donc on appuie sur CTRL pour le tourner, pour qu'il soit en place pour venir éclairer. Donc voilà. Ok. Voilà. Ok, donc caméra, spotlight ici en place pour l'espace 3D. Ok, il reste plus qu'à mettre en place donc sur le node Relight. Alors hop, la caméra maintenant on peut la mettre directement sur le node Relight, cam ici, ok, voilà. Et
on va venir donc sur le node Relight utiliser donc le dernier élément qui apparaît, le matériel ici, avec donc les shaders 3D. On va prendre pour commencer un diffuse. Ok. Ups. Voilà. Et venir connecter donc le diffuse au niveau matériel ici. Ok. Donc maintenant que le système est en place, donc on récapitule ici, donc on a autour du Relight en connexion, donc rentrante le canal color qui vient donc l'entrée color qui vient donc de l'image. Au niveau light, on transite par une scène 3D, de la manière de pouvoir donc modifier dans la scène, dans l'espace 3D de Nuke. Et puis on a la caméra ici, donc ici qui vient se connecter directement donc sur le Relight, et le matériau sur lequel sera posée donc la couleur d'éclairage donc créée par le spotlight, donc l'intensité lumineuse ici sur le diffus, sur le matériel diffuse. Et on vient donc connecter en deux par exemple sur le viewer. Donc en revenant maintenant sur le node Relight, il faut finir de donner donc deux informations à Relight. La première donc c'est le normal vecteur pour donner l'orientation, donc comme on l'a décrit dans la première partie du tutoriel des éléments, donc des points de rendu. Ici je viens donc chercher normal vecteur ici normal, ok. Et puis le deuxième élément, et ici c'est le point position, qui va permettre donc ici de localiser précisément donc dans l'espace 3D les points de rendu, et je viens chercher ici donc sampler info. Ok, et le résultat apparaît donc maintenant. Ok, ici voilà. Ups. Voilà, donc ici on a le node Relight qui est connecté directement donc sur le viewer, et on voit donc l'éclairage du spot sur le diffuse directement, hein, et on va pouvoir donc avec le viewer ici, alors on n'a pas pour l'instant, et on va y arriver, mais on n'a pas pour l'instant donc une visualisation dans l'espace 3D de l'image. On va le faire apparaître avec 2-3 nodes supplémentaires, mais on a toujours donc la caméra et puis la lumière ici spotlight, et on peut la piloter. On va s'apercevoir que, je vais la mettre ici un peu de côté, on va s'apercevoir que la modification voilà, de la position de la light donne bien sûr donc des modifications d'éclairage ici du résultat de l'image 2D, dans l'image 2D. Ok. Donc dans les paramètres du spotlight ici, on va augmenter l'angle. On voit que ça modifie bien sûr donc le résultat. L'intensité, si on veut, je vais l'exagérer exprès, éventuellement donc la couleur, ok, pour avoir quelque chose. Voilà. Ok, voilà, et l'intensité, bien sûr. Okay. L'angle, voilà, et puis pénombre angle, très important pour diffuser, ok, pour pas avoir quelque chose de marqué. Voilà, ok. La décroissance latérale, donc sur le cône fall off, ok. Et fall off type ici linéaire pour la décroissance donc par rapport à la distance du centre de la light, et donc à ce moment là on doit remonter l'intensité bien sûr, mais on a une petite décroissance alors linéaire, quadratique, cubique que l'on peut donc utiliser. Ok, donc là en fait on voit ce que donne donc le node Relight directement, le rééclairage donc de la scène 3D bien sûr. Donc je le mets maintenant en dessous ici mon node, j'appuie sur CTRL dans l'espace 3D sur un objet pour faire pivoter, donc, et on voit à ce moment là la modification d'éclairage. On est vraiment
dans cet espace 3D ici. Ok, Hops, voilà, et on va venir voilà, rééclairer. Ok. Voilà, donc pour faire un éclairage vraiment ponctuel, ici sur la statue, sur une colonne, un bout de colonne, et ainsi de suite, on pourra éventuellement donc réduire l'angle pour n'obtenir qu'un éclairage quasi donc sur la statue ou augmenter ici, voilà, un peu plus. Ok, donc on voit vraiment que l'on travaille donc ici en 3D. Les informations sont bien comprises par Nuke, tant au niveau donc de l'orientation des avec la passe de normale, que au niveau donc de la situation, de la localisation dans l'espace 3D. Ok. Donc à partir de cette construction nodale que l'on vient de réaliser autour donc du relight, du node relight, eh bien on peut venir donc modifier bien sûr les paramètres. On vient de le faire donc au niveau du spotlight. On peut le faire donc au niveau du matériau ici du diffuse. Hein. Venir donc changer donc on va garder le diffuse de côté par ici et hop là shader donc changer par exemple pour un fong. Okay. Voilà, qui va donner donc des zones de brillance hein, comme le gère donc le fong en termes d'illumination. Donc on a le fong ici, on a sa couleur, le diffuse, le spécular, donc plus ou moins fort ici. Donc on fera ressortir donc les spéculaires et le shining. Hops. Ici. Ok. Donc on aura d'autres paramètres ici avec le Fong et un autre résultat qui nous permettra donc d'obtenir une map ici de relighting différente. Ok, donc on verra que l'on peut donc développer des maps derrière les nodes shader ici pour obtenir donc des résultats plus précis sur ce que l'on veut exactement. Donc pour l'instant on va rester donc avec le Fong ou avec le diffuse ici sur le node relight et afin de finir la construction donc de notre système nodal autour du relight ici, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de venir récupérer donc l'information 3D de mon espace. Alors je peux toujours venir charger donc la scène 3D ici donc avec le node de géométrie donc read Geo qui va me permettre donc de lire des fichiers donc OBJ et je peux à ce moment-là donc venir lire mon fichier OBJ pour le charger dans ma scène et le connecter ici bien sûr sur ma scène que j'ai mis en place pour cette raison-là entre autres. Donc ça c'est une première méthode, on l'a vu dans d'autres tutoriels. On va utiliser donc ici notre méthode qui utilise les paramètres de l'image et on va utiliser donc un node qui s'appelle position to point que l'on va retrouver donc après avoir mis à jour donc updaté les plugins dans le répertoire donc de la lettre P position to point. Ok. Ok. Ici donc position to point va nous permettre donc de créer l'image en 3D en définitive, de recaler donc les points rendus dans l'image 2D, de les recaler donc dans l'espace 3D. Alors pour ça, il faut venir donc connecter. Il
faut venir collecter donc le canal color sur l'image, voilà qui est fait, et venir donc connecter le position to point sur la scène ici. Reste donc à paramétrer donc maintenant le position to point, ok, avec donc ici la position des points, donc c'est pour ça qu'on voit marqué X, Y, Z, hein. Donc il va falloir donner maintenant donc la position de chaque point rendu. Et bien là on a bien sûr la map qui va bien, puisqu'on a la map donc de la passe donc de position qu'on a fait avec le simpleur info dans Maya. Donc pour ça, eh bien on va très simplement donc repartir du read ici, appuyer sur majuscule, venir dans le shuffle, majuscule, shuffle, ok, ce qui me permet de partir donc sur une nouvelle connexion, shuffle ici, et je connecte donc plutôt l'XYZ sur le shuffle ici. Donc je transite par une modification ici des channels, en prenant soin en in ici de ne pas prendre le RGBA bien sûr, mais le fameux simpleur info, ok, et ce simpleur info, eh bien, on va l'envoyer en RGB, donc sur la sortie RGB du shuffle, qui va donc venir se connecter ici sur le position to point. Ok. Donc dans le viewer maintenant, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Eh bien, on obtient donc la vue en 3D de notre image. Ok, donc c'est bien tous les points ici de notre image. On pourrait se mettre du reste dans la vue caméra. Ok, et on retrouverait donc notre image constituée de points positionnés donc à la bonne profondeur et plus que ça donc à la bonne position dans l'espace 3D. Et si on repasse donc en mode 3D, en 3D, on y est, pardon, hop, on quitte la caméra aussi simplement, on pivote et on voit le trucage dans le sens où on a ici donc le dispositif des points dans l'espace 3D. Ok. Voilà. Donc ça va nous permettre de venir travailler donc avec la lumière sur les zones qui sont visibles dans l'image. C'est pas la peine de essayer de venir rééclairer donc derrière l'image, par exemple derrière les premières colonnes ici, hein. Ça sert absolument à rien parce que la caméra donc et l'image donc avec la position de la caméra filme comme si on s'y remet un peu dans cette position là de la caméra, voilà, hop, ici donc filme comme ça et dans cette position là et ça sert à rien d'avoir l'éclairage. Donc c'est assez intéressant et c'est peut-être plus intéressant d'avoir ici donc le rendu de la position donc des points rendus pardon, dans l'espace 3D pour venir donc jouer sur les lights à ce niveau-là. Ok. Donc ici on va venir ajouter donc une deuxième light. Ok. Et donc ici spotlight. Ok. Et light, point light. Voilà. Oups, dans la scène 3D, pas sur le spot. Ok, sur le spot ici. Point. Et on a donc notre point light qui ici éclaire en blanc. Donc la point light, eh bien, elle est placée, donc je vais mettre légèrement sur le côté. Ok, on voit, elle est placée ici à l'intérieur donc de l'espace 3D. Ok, on va essayer de la récupérer, de la déplacer. Voilà, donc on voit la modification. Okay. Donc avant de modifier l'intensité, on va régler la position de la lumière, voilà, devant la statue ici, devant le piédestal, on éclaire un peu le piédestal. Ici, on se met donc en mode fall off type cubique, ici, et l'intensité qui nous permet donc de venir travailler sur l'intensité lumineuse, sur la coloration. Hop, on va chercher donc une autre coloration ici. Ok. Voilà, en vert par exemple. Ok. Ok, donc voilà donc ce que l'on obtient ici. Alors un peu plus de ce côté-là. Voilà, et donc un éclairage donc ici du piédestal. Ok.
ça va nous permettre comme ça, donc je reviens sur la vue 3D, ici mes deux donc lumières, ok, les voilà. Ça va permettre comme ça de préciser donc la position de l'éclairage. Ok, voilà. Donc là ça éclaire un peu derrière. Ok. Voilà, donc pour avoir la base ici qui est éclairée de ma scène en vert par exemple avec donc une point light. Donc on voit qu'on peut rajouter donc autant de point et spotlight et autres types de lumière ici, changer donc le type de matériau, ok, ici en diffuse ou pour obtenir donc une luminosité différente, ok, et puis on va pouvoir donc maintenant combiner donc le résultat que l'on obtient avec donc l'image d'origine, ce qui est le but donc de la manip du relight ici. Donc on va venir, ici on a les deux séparés, ok, on peut mettre le diffuse ici pour rassembler un peu tout le monde, la caméra, la scène, ok, le point, ops, shuffle, ok. Donc ici l'aménagement, on peut appuyer sur CTRL, ok, pour venir aménager donc les connexions. Ok. Voilà, et puis on va venir donc ici, ops, avec le relight, venir combiner donc le relight avec le read ici. Ok, on va déconnecter les deux. Donc venir avec un node merge. Donc j'appuie sur majuscule merge en ayant sélectionné donc le read ici, donc ça va être plutôt le background, le B qui vient là, et le A donc sur le relight, ok, et le merge over en résultat. Ici donc on voit donc maintenant le résultat composité donc avec le mode over, ok. Je récupère juste ici mon relight, donc il rentre en A, le read qui rentre en B ici, ok, et qui vient donc sur le viewer au final. Et donc on a le composite ici des deux éléments, donc en mode over, et bien sûr on pourra venir sélectionner donc différents types de modes, donc le screen par exemple ici, ok, donc ça fait ressortir ici la couleur verte, je reviens sur le point, ok, je pourrais augmenter l'intensité, ok, ici, spotlight, voilà, ok. Donc on voit ici que en même temps que l'on a donc bien sûr les contrôles sur l'intensité, sur la lumière donc qui se distribue dans la profondeur Z, on a aussi bien sûr donc la lumière qui se distribue vraiment dans l'espace 3D, puisqu'on va pouvoir orienter donc la lumière, notamment les spotlights, pour qu'elles viennent éclairer donc avec une certaine direction
la scène 3D et donc toucher l'image de manière relativement précise en modifiant la luminosité et les teintes comme on peut le voir ici dans notre image, dans le résultat ici présent. Ok, donc dans la vue 3D, voilà le résultat que l'on a, hein, donc la vue de l'image rendue en 3D et avec donc les lumières qui sont ici positionnées avec la position de la caméra. Ok. Voilà le résultat premier que l'on peut obtenir ici, le mode donc de relighting 2.5 dans Nuke. Donc ici pour terminer sur cette première partie donc du tutoriel de Relight dans Nuke, on montre ici, on présente donc l'arborescence de manière plus précise en venant la mettre donc dans la partie droite ici à la place du property bin que l'on a descendu en bas. Donc on rappelle ici le node Relight qui a pour connexion donc color le read le fichier donc XR en connexion, la caméra, la scène qui permet de connecter donc des lights comme on l'a vu point et spotlight ici, et puis un matériau, ici on a utilisé diffuse qui va donc venir servir de support donc à l'éclairage de Relight. Enfin donc la possibilité de voir dans l'espace 3D l'image donc et la position des points rendus dans l'espace 3D avec le node position to point ici connecté donc à l'image donc au node read et en information XYZ donc on va passer par le shuffle ici qui récupère l'information de la passe de position créée dans Maya par le sampler info. Ok, ici voilà, et la caméra ici connectée. Voilà donc la connexion et ensuite donc la sortie de Relight qui me donne donc l'éclairage rajouté combiné donc à l'image de base ici fusionné donc mergé donc avec le node merge screen par exemple et le viewer juste en dessous.